Nous allons parler d'une très belle exposition qui a lieu à Lille en ce moment. Fêtes et célébrations flamandes, Bruegel, Rubens, Jordaens. Voilà, ça a commencé le 26 avril, ça se terminera le 1er septembre 2025. C'est une exposition qui est remarquable par la qualité des tableaux qui y sont présentés, mais il n'y a pas que des tableaux, il y a aussi d'énormes têtes de géants qui sont promenés dans les Flandres, donc tous ceux qui ont assisté à des carnavals dans le Nord les ont vus, mais en fait ces géants, c'est une tradition qui remonte au moins au XVIe siècle. Il y a deux têtes de papier mâché avec le géant Créon Antigone, si je ne m'abuse, enfin Druon Antigone, pardon, qui est une pièce de musée et surtout une pièce spectaculaire. C'est pas tellement cette tête qui est appréciable. Ce qui est appréciable, c'est le projet scientifique derrière la réunion de toutes ces fêtes flamandes. Ces fêtes, ce sont aussi bien des fêtes villageoises avec, on connaît ces tableaux de Bruegel, mais il n'y a pas que Bruegel. Il y a aussi d'autres personnes qui ont fait des tableaux absolument remarquables. Et Ricard, par exemple, avec une fête qui s'appelle la joie des paysans, où on voit tout un tas de motifs qui sont présents dans d'autres tableaux. Pourquoi est-ce que je parle de Ricard, la joie des paysans ? C'est parce que la joie des paysans est opposée au chagrin des paysans. Et la manière dont le chagrin des paysans, c'est les paysans qui sont à ces époques troublées, rasiés par les soldats, les villages sont incendiés, les femmes violées, les hommes tués, les uns et les autres emportés prisonniers. On a évidemment des scènes de massacre et de terreur qui sont extrêmement pénibles. Les soldats sont professionnels, mais ils se paient sur le pays, ils se paient sur la bête. Et opposer, comme Ricard le fait, les chagrins et les joies, c'est aussi une manière de montrer que ces fêtes ont un sens politique, social et religieux très important. Et ils vont, dans cette exposition, nous montrer comment est-ce que, par exemple, telle danse où on voit des villageois se tenant par la main et serpentant dans une ronde, on reproduise en fait exactement une danse de salon dans des lambris précieux et avec des dames très bien habillées. On est aussi avec la manière dont il y a dans chaque tableau des petits morceaux de bravoure, puisque ce sont des tableaux qui sont destinés à être appréciés, mais exactement comme vous êtes collé devant votre écran pour apprécier une série et ses multiples détours dans son intrigue. Là, vous appréciez toute la scène et puis après, vous vous approchez et il y a ici la manière dont des gens sont en train de promener une statue qui est celle du saint patron de la confrérie ou du village. Ici, ils sont en train de s'enivrer. Là, ils boivent. Ici, ils se battent. À tel autre endroit, ils assistent à un spectacle. Il y en a même généralement tout au fond du tableau qui sortent ou qui rentrent de l'église. Et il y a comme ça des motifs qu'on retrouve. Un motif particulièrement amusant est celui du couple qui danse avec la femme qui s'ennuie pendant que le mari est en train de s'amuser comme un petit fou. Et notamment, il y a au moins 2 mariages où le marié danse et bondit avec son béret rouge pendant que la mariée, elle, a l'air d'être nettement plus assagie et d'avoir l'humeur beaucoup moins folâtre. Il y a aussi régulièrement des plats en étain, des plats en cuivre, des terres cuites vernies et comme des petites natures mortes absolument ravissantes qui sont disposées systématiquement ou presque en bas à gauche, y compris avec la manière dont Jordaens, dans un de ses grands tableaux absolument gigantesques qui donne plus de 2 mètres dans l'une de large, donne une dimension remarquable à une fête populaire où le roi boit et donc c'est quelque chose de totalement bouffon avec justement quelqu'un qui vomit dans les terres cuites lustrées et dans les plats bien récurés avec Jordaens donc qui s'empare d'un motif populaire pour lui donner la noblesse de la taille des peintures d'histoire normalement. Et on a 1000 choses et aussi les hommes gangs, des grandes processions à Anvers, donc les hommes gangs où c'était un circuit où on tournait dans la ville et où il y avait de grands défilés et là c'est un défilé des corporations, chaque corporation marche avec les emblèmes, 2 emblèmes qui sont tenus par les porte-emblèmes, je ne vais pas appeler ça autrement, et ces porte-emblèmes par exemple brandissent haut pour les fruitiers Adam et Ève sous un pommier extrêmement chargé, mais il y a aussi des arquebusiers qui tirent, il y a une dame qui tire elle un dragon au bout d'une laisse, et il y a des poissons immenses qui crachent de l'eau sur les foules, il y a des bateaux qui sont promenés sur des chars au milieu des villes. On est entraîné dans un univers extrêmement joyeux mais aussi extrêmement réglé. Il y a des
défilés militaires, il y a des arcs de triomphe. Rubens en a peint certains, donc c'est des décors temporaires, des architectures éphémères peints par cet immense peintre. Et on a la possibilité d'observer de près, avec une richesse de documentation incroyable, la manière dont cette fête était vécue à l'époque par des gens qui savaient très très bien qu'il fallait s'amuser avant de tomber dans la misère, qu'il fallait s'amuser avant que les soldats n'arrivent, ou qu'il fallait s'amuser une fois que les soldats étaient partis, ou une fois que la ville avait été envahie. Il fallait aussi s'amuser parce que c'est normal et que les codes pour s'amuser étaient partagés par tous. Ce qui est intéressant dans ces fêtes, dans ces processions, c'est qu'on voit bien que le peuple entier participe et qu'il n'y a pas juste les happy few qui sont massés avec des sommes absolument folles à débourser sur les ponts pendant que la scène déroule, les tableaux aberrants nés de l'imagination malade de quelques artistes français. Non, là, c'est l'intégralité du pays qui est mobilisée pour ces fêtes populaires. Je redis cette magnifique exposition Fêtes et célébrations flamandes au Palais des Beaux-Arts de Lille. Voilà, ça a commencé et c'est jusqu'au 1er septembre 2025.